Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tous les débuts de mois, ça y est, c'est le remplissage du mois de mai. Alors je suis trop contente de faire ce remplissage. Comme tous les mois, c'est ma vidéo préférée. Et franchement, c'est une étape à ne pas négliger si vous faites le système des enveloppes. Alors désolé, vous risquez d'entendre mon chien comme d'habitude qui aboie. Là pour une fois, il fait beau. Donc j'espère que ça va continuer. Ils sont tous les deux dans le jardin. Comme vous savez, je suis toute seule aujourd'hui. Hein. Mes filles sont en vacances. Mon mari travaille et donc du coup on va filmer ce remplissage ensemble. Alors j'ai quand même pas mal de trucs à faire aujourd'hui, donc je pense que la journée devrait passer vite, mais en tout cas voilà, là je suis vraiment super contente de faire cette vidéo et de faire ce remplissage. Mais avant toute chose, il faut que je vous précise une toute petite chose, c'est que dans la vidéo concernant le budget du mois de mai, si vous l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit juste ici. Je vous ai dit que j'avais été au Carrefour, que j'avais fait un drive, on avait déduit ensemble le montant. Sauf que en y réfléchissant après, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite couille dans le pâté. C'était qu'en fait j'avais pris quelques légumes chez Carrefour que je n'ai pas trouvé dans l'épicerie turque où je vais. Et donc du coup j'ai repris mon ticket et scrupuleusement j'ai refait mes modifications. Donc il y a plus ou moins une vingtaine d'euros en légumes. Et donc du coup j'ai retransféré ce montant de légumes vers l'épicerie. Et j'ai déduit évidemment de mon ticket de chez Carrefour pour le reste. Voilà, c'était juste la petite précision comme ça. Donc faites toujours attention, si comme moi vous scindez votre budget course en plusieurs parties, de bien vérifier que ce que vous avez pris dans l'une des parties ou dans l'autre, vous avez bien refait vos calculs. Donc c'est parti maintenant, trêve de blabla. On va se pencher sur le bureau et on va donc faire les enveloppes pour le mois de mai. Alors, petite précision aussi, à la banque, j'ai pas pu retirer des billets de 10. Sacrilège, donc j'ai dû retirer des billets de 5, mais c'est pas grave, on va faire comme si c'était des billets de 10, hein, pas trop le choix. Donc au final dans le budget ça fera rien du tout, mis à part que j'aurai des billets de 5 et si j'arrive à les garder on les mettra donc dans le défi. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau et on va faire ce remplissage pour le nouveau mois qui arrive. Allez let's go, on y va. Bon, nous y sommes, ça y est, je suis armée, je suis préparée, j'ai mon budget à côté pour voir donc ce que je dois mettre dans chacune des enveloppes. Alors oui, vous allez peut-être vous dire pourquoi est-ce qu'il y a 2,10 € ici, c'est parce qu'en fait tout simplement quand je suis allée faire mes retraits, donc là on est lundi et aujourd'hui toutes les boulangeries sont fermées. Mais sur la route j'en ai trouvé une qui était ouverte et donc du coup qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pris donc un billet de 5 qui fera partie de l'enveloppe épicerie et donc j'ai payé avec un billet de 5 de là. Et donc du coup c'était donc 2,90 €. Et oui c'est très cher le pain. Et c'était un petit pain en plus s'il vous plaît, 2,90 € pour un petit pain. Donc on m'a rendu 2,10 €. Donc voilà pour la petite info. Là c'est parti, let's go. On va commencer tout de suite par remplir les enveloppes de la vie courante, hein, je vais dire ça comme ça. Donc on va tout de suite regarder, comme je vous ai dit j'ai fait la petite modification, donc ça ira dans le portefeuille, la petite modification au sujet de mon budget, hein, le petit transfert que j'ai fait au niveau du drive par rapport à l'épicerie. Donc au niveau de l'épicerie, on va tout de suite prendre l'enveloppe qui est là. C'est donc 115 € à mettre pour le budget du mois. Donc 115 €, on va tout de suite venir ici écrire le budget, comme ça je sais que c'est 115 € à ne pas dépasser. Donc on va tout de suite les mettre dedans. Alors j'ai retiré donc les 5 € où il y a les 2,10 € qui restent, là vous m'avez compris. Donc là on va venir mettre 115 €. Donc on va déjà prendre les 15 € ici. Alors ça m'embête hein, franchement de ne pas avoir de billet de 10, mais bon c'est comme ça. Pas trop le choix. Et donc 115, alors je vais peut-être faire comme ça, je vais peut-être prendre 100 comme ça. Donc 20, 40, 60, 80, 100. Et voilà, ici, on va voir si c'est possible. Ouais, 100 et 15 € ici. Donc ça, on va venir le mettre déjà dans l'enveloppe des courses. On sait que ça, c'est pour l'épicerie. Alors, il y en a peut-être qui vont se dire, ah, mais comment est-ce qu'elle s'y retrouve avec ses comptes? Je m'y retrouve très bien, il n'y a pas de souci. Alors ensuite au niveau de la boucherie, là au niveau de la boucherie on avait déjà dépensé et donc ici on a un budget là de 150. Alors le budget global pour la viande de ce mois-ci, je vais pas vous dire de conneries, je vais regarder, c'était 200 €, j'ai déjà dépensé, on va y arriver, 37,80 €
Il me reste donc un budget de 187,80 €, mais donc là je vais mettre 150 et donc le reste ce sera par carte. Donc comme ça on va laisser ça sur le compte, on sait jamais. Donc j'ai 150 € ici à prendre pour la viande. Voilà. Donc ici pour la viande il y a 150 €. J'espère que vous me suivez bien dans mes calculs, hein, parce que parfois j'ai l'impression que je m'embrouille toute seule. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, alors, le reste c'est en drive évidemment. Alors, ici pour l'école. Alors, au niveau de l'école, là on a un budget de 30 €, pas 50, hein, j'avais pas effacé. Bravo. Alors, je vais peut-être noter comme ça tout simplement par-dessus pour éviter de devoir ressortir mon produit, mes machins. 30 € pour l'école. Donc là, on va prendre 20. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, 30. J'espère que ça va le faire. Hein. J'espère de tout cœur que ça va le faire. Normalement, ce sera bon. Voilà, école 30. Donc ça, c'est bon. Alors, ensuite, sortie, il n'y a rien. Au niveau du divers, on a 50 €. Alors là, ça, franchement, les gars, ça m'embête de ne pas avoir des billets de 10 parce que du coup, je vais devoir chaque fois me faire de la monnaie. Donc, ça va être très compliqué. Mais bon, on va essayer de faire avec. On essaiera de se faire de la monnaie au fur et à mesure. Donc, 50 € dans le divers. Au niveau de la santé, on était donc à 80. Donc là, on va avoir un budget de 80. Donc, c'est franchement super embêtant de ne pas avoir de billet de 10. 80, donc là, bah, est-ce que je les ai ici peut-être? 20, 40, 60, 80, bah ouf, je les ai. Donc, c'est très bien. Franchement, sans les billets de 10, on se sent mal. Hein. Et il n'y en avait plus du tout dans le distributeur. Donc, j'ai fait au mieux que je pouvais faire. Alors, ensuite, la beauté. La beauté, bah, ça, c'est facile, c'est 50. Donc là aussi, j'ai pas enlevé le montant, mais c'est pas grave. 50. Donc là, on peut prendre tout simplement un billet de 50. On va pas se casser la binette pour ça. La beauté ici, c'est 50. Maison, il n'y a rien. Vêtements, il n'y a rien. Alors, il me reste les animaux. Alors, je suis en même temps sur ma petite feuille. Hein. Et les animaux, il reste 80. Voilà. Donc 80 ici pour les animaux et promo il n'y avait rien. Et je dois encore mettre 30 € dans le budget, dans le fonds de secours. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre 90 pour les animaux. Et quand je récupérerai un billet de 10, donc là il ne faudra pas l'oublier. Quand je récupérerai un billet de 10, on viendra remettre dans le fonds de secours les 10 € manquants. Donc ici on va mettre que normalement c'est 80. Donc on saura qu'on a 10 € à remettre. Ouais, c'est vraiment compliqué, tiré par les cheveux. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc voilà, on va essayer de se le rappeler. Hein, en espérant de ne pas faire comme je fais d'habitude et que j'oublie la moitié des choses. Donc, on récapitule. Alors, au niveau de l'épicerie, on a donc un budget de 115 €. Au niveau de la boucherie, on a un budget de 150 €. D'accord? Donc ça, ils sont là, c'est fait. L'école, on a un budget de 30 €. Les sorties, il n'y a rien. Le divers, on a un budget de 50. La santé, là, on a un budget de 80. La beauté, on a un budget de 50. La maison, il n'y a rien. Les vêtements, il n'y a rien. Les animaux, là, on a un budget de 80, mais on a mis 90. Donc, il faudra récupérer 10 €. Et promo, il n'y a rien. Donc, voilà. Alors, donc normalement, on avait 30 € à mettre dans le fonds de secours. Mais là, on n'a qu'un billet de 20, vu que je dois faire un petit changement. Les 2,10 €, on va venir les mettre dans la petite bourse. Donc franchement, j'adore l'utilité de cette petite bourse. Franchement, récupérer toute la monnaie, comme ça on réinjecte pour le pain, etc. Ça a aussi un petit aspect sécuritaire comme ça. Franchement, je kiffe. Donc, au niveau du fonds de secours, où est-il? Bah, il n'y a plus rien. Hein. Voilà. Pas de surprise, les amis, il n'y a plus rien. On va venir déjà mettre les 20 €. On doit encore remettre des sous, évidemment, dedans. Donc, j'espère qu'il va continuer à grossir. Donc, on va venir noter le dépôt. On est au mois de mai. Dépôt plus 20 et on sait qu'on devra encore ajouter les 10 €. Donc voilà, on recommence à 0, mais comme j'ai dit, c'est pas grave. On va vraiment essayer de faire
le maximum qu'on peut pour y arriver, même si c'est pas toujours évident. Le mieux c'est d'essayer d'y arriver et voilà, et d'atteindre quand même ses objectifs tout en respectant son budget. Donc voilà ici pour le remplissage du mois. Donc ça je suis très contente, c'est fait et je vous reprends face caméra. Donc voilà les amis pour le remplissage des enveloppes du mois de mai. Alors honnêtement franchement sans les billets de 10 je me sens un peu pas trop bien je vous avoue. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas les billets de 10 dispo, mais on va faire le maximum pour y arriver. Alors je déteste avoir un gros billet comme ça bam de 50 € pour le d'hiver, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aurais préféré avoir mon billet de 10 et que je puisse gérer comme ça, mais on va essayer de faire pour un mieux pour y arriver. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, pour ce mois-ci ça y est, la machine est lancée, le mois de mai arrive, on va essayer de gérer au mieux. Les vacances d'été aussi approchent, il faut bien les garder aussi en mémoire parce qu'on va quand même avoir des petits achats à faire pour les vacances. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont dit là sous ma dernière vidéo, ah oui mais tiens t'avais pas parlé de l'achat de billets d'avion pour tes filles. Donc il y a aussi une petite partie de privé. Alors je ne dis pas que c'est moi qui les ai payés, je dis pas que c'est pas moi qui les ai payés, je dis simplement qu'il y a une petite partie de privé, une petite partie que je ne vous montre pas, ce qui est tout à fait normal. On ne déballe non plus pas tout sur les réseaux, et ça que ce soit moi ou d'autres budgéteux, c'est la même chose chez tout le monde. Il y a aussi une petite part d'intimité à garder, et ça je tenais quand même à vous le préciser. Donc moi ici j'ai pas grand chose à cacher, les billets d'avion de mes filles sont payés depuis 2023, dès que les réservations ont été ouvertes, voilà on le savait, c'est de l'argent qui avait été budgétisé pour et donc voilà. Mais voilà, tout simplement je voulais vous dire qu'il y a aussi une petite part d'intimité à respecter chez tout le monde, et c'est pas parce qu'on ne vous dit pas tout à la caméra ou via nos vidéos YouTube qu'on vous ment, c'est pas du tout ça. Ce que vous voyez ici c'est la réalité. Il y a tout simplement des petites choses que je ne vous montre pas, comme nos comptes épargne, etc. Ça n'a pas lieu d'être, et je trouve qu'il y a à un moment donné de la curiosité malsaine. Donc il y a des choses que je ne vous montre pas, en accord avec mon mari ici. Donc moi ce que je vous montre c'est en accord avec mon mari parce que c'est son argent aussi, et donc voilà, je voudrais pas dépasser non plus cette petite part d'intimité. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Merci à l'avion qui décolle c'est toujours agréable d'entendre les chiens ou les avions dans mes vidéos. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.